Salut, on se retrouve aujourd'hui sur Family Farm pour une découverte. Je vais baisser le son parce que je le trouve un tout petit peu trop fort. Donc là, vous voyez, je dois saisir le nom de mon monde. Donc j'ai pris Venera Family. Ok, je charge. Et une fois que ce sera chargé, je baisserai le son parce que je trouve que le son de la musique est un tout petit peu forte. C'est un jeu de gestion de ferme comme il y en a tant d'autres sur enfin en ce moment sur Steam pardon du coup j'aime bien ce genre de jeu, c'est chill, c'est mignon, ça change un petit peu des jeux où on se tape dessus et voilà donc on va attendre que le jeu se lance et on va baisser le son du jeu et, euh, et on va s'y mettre. Donc j'ai déjà commencé une partie solo pour le tester parce que je voulais pas lancer comme ça à, à l'arrache. Donc voilà, là on est dans la gestion de création de personnages. Donc la morphologie me convient. Les yeux, j'aime bien ceux-là. On va peut-être... alors attendez, les sourcils. Oh là, oh là, oh là. J'aime bien ceux-là. Ensuite, teinte des yeux. On va mettre ça. Parce qu'on peut pas mettre au-dessus. Ah, voilà. On peut avoir soit un œil gauche et droite de couleurs différentes ou avoir les deux yeux de la même couleur. Bon, on va faire les yeux de la même couleur. Teinte des sourcils. Pareil. Hop. Ma bouche, j'aime bien celle-là. Mes cheveux. Vous avez vu comment elle fait avec ses cheveux? Non mais sérieux. Je vais pour une pub de shampoing. Voilà. Bon, on va prendre ça parce que voilà, ça me correspond bien. Même si j'ai les cheveux courts maintenant. Hop, les cheveux noirs. Parce que c'est moi. On va pas y mettre de moustache. Vous voyez là, vous pouvez avoir des petits trucs sur le visage. Comme des petites taches de naissance, des petits aiguilles, des petites croix. Tout ça c'est mignon, mais moi je vais pas m'en mettre. Elle. Et la voix. Non, là celle-là elle est bien. J'aime bien ça. Hop, on termine. Veux-tu avancer jusqu'au deuxième chapitre des outils à canne à pêche, ton épisode n'a commencé du début, puisqu'on reprend une partie à zéro les gens. Voilà. Un beau jour, en marchant sur la plage, en regardant le sable, un message dans une bouteille m'invita dans un pays lointain. L'auteur avait décrit une île dans le besoin, unique en son genre, domicile d'un peuple courageux. C'était écrit avec bienveillance. Suivant mon père et le vent, je partis à l'aventure. Le voyage était périlleux et mon bateau a sombré. Je me suis accroché au débris et voiles ici. Soudainement, les eaux se sont calmées et j'ai dit bienvenue à Azoria. Alors je vous lirai peut-être pas tous les textes parce que sinon ça va être super long. Dans la mesure du possible, je vais essayer. Alors voilà, je discute avec le maire. C'est une femme, le maire du village. Alors, on va y parler. Salut. Donc on va prendre la quête, bien sûr. Incroyable, regardez ce que la marée a apporté. Tout va bien? Tu t'appelles Venera et tu as trouvé un message dans une bouteille. Excellente nouvelle, c'est moi qui l'ai jeté dans l'océan. Je n'en reviens pas que ça ait fonctionné. Je suis Marie Mérite. C'est un plaisir de faire ta connaissance. À la maison? Oui, elle est disponible. En fait, il n'y a que toi qui as essayé d'atteindre notre île. En même temps, vous avez vu la tempête que je me suis mangée. C'est un lieu magique, rempli de bons amis. Mais nous sommes encerclés par les tourbillons. Voilà le pourquoi du tout. Et un blizzard souffle depuis des années et des années dans les montagnes. Et un volcan actif menace d'entrer en éruption. Oh bah ça donne envie de venir. Il y a également une magie sauvage qui a donné vie à plusieurs trucs. Mais trucs, c'est quoi truc? Parce que truc c'est pas très clair madame.
Mais nous avons réussi à les parquer dans la mine. Et je ne parle même pas de l'ombre des 11. Oui, Azoria est un véritable paradis. Non, ne pars pas. En fait, c'est impossible à cause des tourbillons. Mais j'ai une proposition. Je vais faire parvenir un paquet de bienvenue à ton domicile. Et voilà, une belle carte qui indique où trouver les gens et les objets. C'est le moment d'aller voir ta nouvelle maison. Donc, première quête, le message en bouteille ne mentait pas, une charmante ferme t'attend ici, tu n'as plus qu'à la revendiquer. Entre dans ta nouvelle maison et découvre-la, ouvre ton paquet de bienvenue. Donc pour accepter, il faut appuyer longuement sur la souris. Je t'assure, tu vas adorer ta vie ici. Donc on va ouvrir la carte. Donc vous voyez la ferme est ici, donc pour y aller, il suffit de mettre juste un petit point ici et ça va m'indiquer où est la ferme. On va baisser le son de la musique tout de suite. Where is le son? Ah, volume de la musique. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez... Oh, ma souris. Oh, merci. Là, vous avez les quêtes. Donc, principale, secondaire. Ici, vous avez des missions. Ici, vous avez les romances. Et ici, vous avez les amitiés. Voilà. Là, vous avez le calendrier. Avec, ben, vous voyez, par exemple, dans les 5 prochains jours, déjà, il va faire du soleil. Ici, le 5, il y aura un anniversaire. Je ne sais pas de qui encore. Là, vous avez l'almanach. Et dans l'almanach, vous avez des points d'exclamation. Vous voyez la puissance de creusement. Efficacité de la forge. Puissance d'enroulement. Pêcheur malin. Chance à la faux. Cueillette chanceuse. Efficacité de capture. Prise chanceuse. Etc. 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 Moi, je le fais pour enlever les points d'exclamation parce que ça me saoule. Donc voilà, on va continuer. Alors, j'ai vu un truc, vous voyez, ce truc là, les trucs blancs là, si, bon, elle sait nager, hein. Bon, par contre, elle est hyper compliquée à sortir de l'eau. Là, vous avez ce genre de parchemin, si vous cliquez dessus, voilà, j'ai appris à faire un panier de pique-nique. Donc, à bien regarder dans le partout, parce qu'il y en a qui traînent de partout. Donc là, on va aller chez moi. Attendez, je crois que j'en ai vu un là. Là, vous voyez. Hop. Tonneau. J'ai appris à faire un petit tonneau. Alors, là, c'est le marché, apparemment. Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Bonjour, bonjour, bonjour. Ici, on est dans la grande brousse. Je vais monter sur le champignon magique. Et voilà. Et là, vous voyez, j'en ai un. Je le prends. Pot en argile. Bon, là, j'ai vu des ronces. On va pas y aller. Et ma maison, elle est là. Je rentre. Je trouve ça plutôt joli comme jeu. J'aime beaucoup. Je suis plutôt fan. Hop. Tu peux appuyer sur I pour ouvrir ton sac à dos et consulter ou utiliser les objets que tu ramasses au cours de ton aventure. Ok. On va faire I. Donc voilà mon inventaire qui est tout petit. J'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 16 emplacements. Ici, vous avez de quoi modifier votre tenue. Là, pour le moment, j'ai que dalle. Je reste habillé tel que je suis. Là, du coup, vous avez votre lit. Là, bah, vous avez une plante. Là, je sais pas. Là, c'est une pile de papier. Donc, je ressors. Et le maire est là. Bonjour, madame. Bonjour. C'est un bonheur de te compter parmi nous. Alors, on va compléter la quête. J'ai emménagé. Alors, tes premières impressions sur ta nouvelle maison. Le paquet de bienvenue était vraiment chouette. Hein. Hein. Mon accent du Nord, il est ressorti là, le hein. Je savais que ça te plairait, Azoria est l'endroit idéal. Tant qu'on tolère les ronces magiques et les phénomènes climatiques douteux. Super. Que dirais-tu de donner un nom à ta maison pour la personnaliser? Ben, on va l'appeler Family. Oh là, le QWERTY. Family.
les... Bah, Vénéra, j'ai pas envie de me prendre la tête. Bah, il n'y a même pas la place en plus. Vénéra, j'en sais rien. Comment je vais l'appeler? Allez, soyons fous. Oh, soyons fous. Ingalls, en référence à la petite maison dans la prairie. Ok. Ne me dis rien, ce surnom doit rester entre toi et ta ferme. Ok. Car oui, ta maison dispose d'une ferme. La voilà. Bon, c'est vrai, elle a connu des jours meilleurs. Et il fera un peu d'huile de coude pour la retaper. Mais à côté du tourbillon auquel tu as survécu, ça sera un jeu d'enfant. Grâce à mon ensemble d'outils flambant neufs, je suis certaine que tu remettras de l'ordre en un rien de temps. Ouais, merci madame. Il est facile d'utiliser des outils. Tes outils. Va dans les objets et appuie sur la souris. Le bon outil sera automatiquement utilisé pour les bonnes tâches. Donc ça c'est cool parce que du coup vous n'avez pas besoin de faire tab et choisir l'outil qui va bien. Il n'y a que par la suite quand vous aurez la canne à pêche et le filet à papillon que là il faudra jouer un peu de souris. Mais franchement rien de particulier. Ok, assure-toi simplement de surveiller ton énergie. Eh ouais, ça par contre, bonjour la galère. Avec tes outils de débutant, tu devrais réaliser toutes sortes de tâches et tu pourras les améliorer par la suite. À la forge de Cinder. Au port pour les boulots un peu plus difficiles. Essaie d'enlever les rochers, les troncs, les herbes sauvages et de récolter de la roquette autour de ta maison. N'hésite pas à conserver les matériaux que tu auras obtenus. Pas de souci. Alors là, j'accepte, j'ai une quête de récolte. Je ne vais pas forcément vous lire toutes les quêtes. Si vous voulez voir les quêtes, j'ai envie de dire que... faites pause. Là, vous voyez, ça va tout seul. Et si je vais me mettre... je vais vous montrer devant un arbre. Ça va changer tout seul. J'ai pas besoin de jouer du tab ou de la roulette de souris pour changer d'outil. Pour ce genre de choses. Ok, super. Impeccable. Du coup, c'est bon, j'ai mes 5 troncs. Par contre, il me faut 10 fibres. Ah, j'ai un parchemin là planqué dans l'herbe. Qu'est-ce que c'est? Tapis en jute. Alors, le gros là, c'est pas la peine. Il faut la hache en cuivre. Donc, vous comprendrez bien qu'il va bien me casser les bonbons dès le début. Les cailloux. Les cailloux, les cailloux, les cailloux. Il m'en faut 10. Alors, la roquette, c'est ces trucs-là. Les trucs verts. Hop, j'en ai une déjà. 2. Et je suis déjà passé niveau 2 en cueillette. Ça va vite, hein. Enfin, les premiers levels, ça va plutôt vite. La pierre. Ma roquette. Pas de bois. Il me faut de la pierre. Hop. Et hop. Là, vous avez des fruits que vous pouvez ramasser, mais je vais pas les ramasser maintenant. Merritt, bonjour. Alors, le maire responsable d'Azaria. Salut. Merci encore de ta venue, j'espère que tu resteras longtemps. Je sais pas, hein, je sais pas. Dévotion fermière, fini. Bien joué. Maintenant que tu as libéré de l'espace, je vais te montrer comment en tirer profit. Si tu veux fabriquer quelque chose, tu dois t'en charger toi-même. Mais c'est facile comme bonjour. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, tu as beaucoup d'options de construction. Tu n'as qu'à trouver les matériaux bruts et commencer à construire. Si tu ne sais pas de quels matériaux tu as besoin, consulte l'almanach. Je t'ai déjà parlé de l'almanach, n'est-ce pas? C'est une espèce de guide d'Azoria que tu dois remplir toi-même. Trop rigolo. Ouais, super. Commence par construire un meuble confortable à l'intérieur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ok, donc on va aller à l'intérieur et on va faire un pouce. Donc pour ça, pour ce faire, vous allez appuyer sur C. Voilà.
Et vous voyez, je suis dans décoration. Par contre, je veux aller dans le catalogue. Donc, j'appuie encore sur C. Et le pouf est là. Donc, il me faut 10 fibres pour les faire. J'en ai 11. Donc, on est bon. Et pour le placer, tout bêtement, vous le bougez. Voilà. Moi, le pouf, je vais le mettre ici. Ça, j'ai bien envie de le récupérer. Alors, ferme boost confort. Ah bah non, on va le laisser. On va juste le déplacer parce qu'en fait, il va me gêner. Voilà. Le pot de fleurs. Ok. Et ça, on va le mettre là pour le moment. Voilà. Hop. Et on pourra faire évoluer notre maison, bien évidemment, à un moment donné. Là, je valide. Ta présence fait du bien à Azaria. Je complète ma quête. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, Vénéra. Tu m'impressionnes. Oh, merci, merci. De manière générale, les décorations peuvent être construites à l'intérieur ou à l'extérieur. Laisse libre cours à ton imagination. Oh. Et on t'a déjà construit une boîte aux lettres. Miles, le postier passera très tôt le matin te livrer lettres et colis. Donc n'oublie pas de la consulter. Je sais ce que tu pourrais construire maintenant. Un feu de cuisson. Le feu de cuisson dans ta ferme est le moyen le plus simple pour préparer les plats cuisinés. Tu pourras toujours créer un équipement plus sophistiqué plus tard. Ok. Tu pourras cuisiner toutes sortes de plats avec ton feu de cuisson. J'ai cru voir de la roquette pas loin d'ici. Tu trouveras aussi des moules sur la plage. Donc en fait, il faut construire dans cette partie-là. Donc essayer de construire un feu de cuisson et de l'utiliser pour cuire. Ok, on va accepter. Donc je vais revenir ici. Je tape C. Donc le feu de cuisson c'est ça. Et maintenant je vais chercher une place. Et ben je vais le mettre là en attendant. Et on va cuisiner. Donc avec la souris, on revient en arrière, ni plus ni moins. Et on clique. Et je vais faire la roquette. Voilà. Donc ça cuit. On va attendre. Pendant ce temps-là, on va en profiter pour déblayer cet arbre. Puis de récupérer le bois du coup. Puis faire du nettoyage dans la ferme. C'est pas du mal. C'est pas du luxe. Hop. Ça m'embête parce que je peux pas le casser et ça va vraiment me gêner. Vous voyez, mon énergie ici, elle baisse bien. Hop, vous voyez les petits cadeaux, ça a récupéré. Donc tout récupéré. J'ai tout récupéré. Ma nourriture et maintenant je vais aller visiter. Valider. Salut. Bon, elle dit souvent la même chose. Donc voilà. Hop. Montre-moi ce que tu as cuisiné. Bravo, tu vois, avec un feu de cuisson, tu peux cuisiner au fil de tes envies. Comme je le dis toujours, rien ne vaut un bon repas de maison. Les plats cuits procurent davantage d'énergie que les aliments crus. De plus, ils se vendent plus cher au marché. Ok. Essaie d'utiliser différents ingrédients crus pour voir comment les transformer en plats délicieux. Fais des expériences et libère ta créativité. Je sais ce que tu veux, Vénéra, quand Merit va-t-elle enfin me parler d'agriculture? Eh bien, tout de suite, salissons-nous les mains et amusons-nous avec quelques graines et les plates-bandes. Tu sais, je crois que j'ai justement laissé des graines et des matériaux de construction dans ta réserve. Ah oui, au fait, tu as une réserve. Merci de me la prendre. Va chercher les matériaux dans ta réserve, puis prépare les plates-bandes pour ta ferme et plante une graine dans chacune d'entre elles. Ok, donc il faut que je fasse 3 plates-bandes. Hop. Je prends tout pour le moment. Je vais prendre le bois qui est là parce que je suis pas sûre que j'aurai assez. Mais en fait, j'ai même pas besoin de l'avoir sur moi, je crois. Quand je travaille dans ma ferme, je crois que j'ai absolument pas besoin de l'avoir sur moi. Donc je vais faire un peu de nettoyage parce que je voudrais les mettre ici. Mais
Bûcheronnage niveau 2. Plus 5 de puissance. C'est cool. Moi j'aime bien ce genre de jeu, je sais pas vous. Mais je trouve ça plutôt chill. Sans prise de tête. On est samedi, c'est le week-end. J'ai bossé toute la semaine. Bah là j'ai vraiment envie de me détendre. Et quoi de mieux que ce genre de jeu quoi. Quand je suis vénère, j'ai plutôt sur des jeux de tir ou voilà, ou de survie, voilà. Mais là, franchement, j'ai pas vraiment envie de faire de jeu de survie. J'avais vraiment envie de tester ce jeu, donc je me le suis offert. Il n'y a pas de, je me le suis acheté. Bon, c'est plate-bande. Ils vont être ici. Non, ici. Et même pas. Ils sont ici, dans l'agriculture, bien sûr. Donc, je dois en faire 3. Mais je vais en faire plus. Parce qu'il y a 9 cultures. Je vais les mettre là. En fait. Alors. Vous revenez bien quand que ça apparaisse. Ça veut dire que vous êtes sorti du... Voilà. Maintenant, on va revoir Merit. Ah ah. Tu vas bientôt pouvoir te régaler avec tes récoltes. Mais n'oublie pas d'arroser tes graines sans eau. Rien ne poussera par continuité d'arroser tous les jours de pluie. Ouais, bah, heureusement. J'espère que tu t'occupes bien de tes cultures. Et comme disent les fermiers, je sème donc je suis. Haha, qu'est-ce que c'est. Je suis mort de rire. Tu as déjà bien développé ta ferme. Je parie que tu ne penses même plus à ton terrible voyage pour arriver jusqu'ici. Oh! Tu devrais aller voir tes voisins. Ils sont sûrement déjà au courant de ton arrivée. Les nouvelles vont vite dans notre petite ville. Je te conseille d'aller voir Eddie le marin. Tu devrais pouvoir le trouver chez lui dans la baie de séjour paisible. Tu auras sûrement un ou deux conseils sur la pêche. Ok, donc on va aller voir Eddie le marin. Mais on va arroser déjà. Déjà, j'ai bien envie de prendre mon courrier. Je sais pas ce que vous en pensez. Pack chalet. Merci d'avoir choisi comme nouveau foyer, nanana, blablabla, blablabla, blablabla. Donc j'ajoute des objets. Donc j'ai eu un chapeau, de la paille et une tenue agricole. Ok. Bienvenue à Zoria. Merit. Je vous laisserai faire pause pour lire. J'avoue que je suis un petit peu feignante de ce côté-là. Je vais arroser mes fleurs, mes betteraves ou mes radis, je sais pas. Betteraves, je crois. Bon, vivement l'arrosage automatique, les gars. Donc, on va aller voir Eddie. Donc, on va ouvrir la map. Eddie est là. On va faire booster. Et on va cliquer. Comme ça, ça va m'aider à aller le trouver. Donc, je sais qu'en passant par là, parce que j'ai fait une partie solo. Donc, je sais qu'en passant par là, je vais le trouver. Je regarde s'il n'y a pas de parchemin. Non. Vous voyez, c'est du cassis. Je me suis coincée toute seule comme une truffe. Ah! Ah ah ah! Tapis en bambou. Nickel. Des moules, on va les ramasser. Ah! La petite tissée bleu marine. Ok, je regarde par ici. Oh, regardez, il y en a encore un. Vase poulpe. Magnifique. Alors tout ça, vous pouvez les ramasser. Genre les coraux, les moules, les pièces. Et les vendre au marché, ça vous fera des petites pépettes.
Je ramasse tout. Alors vous pouvez revenir tous les jours parce que tous les jours ce sera remis. Parce que ben en fait ça fonctionne avec les marées du coup. Voilà. Et du coup demain, les poissons ils sont énormes. Et du coup demain je reviens, il y aura la même chose. Alors salut Eddie. Une fois j'ai jeté mon filet au large des côtes de Crovani. Et l'espace d'une seconde j'ai vu la silhouette d'une énorme poisson passer sous mon bateau. T'as plaisir de te voir, si personne ne te l'a encore dit, je m'appelle Eddie, le vieux loup de merde d'Azoria. Il paraît que tu t'occupes... Oh pardon. D'une petite ferme, je ne t'en veux pas pour autant, même si les fermiers et pêcheurs ont toujours été en désaccord. Oublie ça, on n'a pas vraiment vécu tant qu'on n'a pas pêché, crois-moi. Entre les arbres et la mer, ce sera toujours la mer pour moi. Et si le vieil Eddie te donnait un petit coup rapide sur l'art de la canne à pêche? Voilà, on peut y aller quand tu veux, Vénéra. Ben, alors vas-y et pêche un poisson d'eau douce ou d'eau de mer, peu importe. Je vais même te passer ma vieille canne à pêche. Ouais. Alors, vous voyez, c'est là que vous allez commencer à jouer de la souris. Je vous laisse lire, hein. Et mais franchement, rien d'exceptionnel, quoi. Ensuite, mouline lentement. Donc, je vais vous montrer les bases de la pêche. Si la ligne devient rouge, comme il est écrit ici, c'est qu'elle est sur le point de casser. Donc évitez de trop appuyer pour pas que ça pète, quoi. Va pêcher un poisson et raconte-moi comment ça s'est passé. Allez, let's go. On y va. Donc il y a un poisson ici ou ici. Donc vous voyez, avec la souris, vous changez. Et on va pêcher celui-là. Alors comme dans tous les jeux, je déteste ça. Voilà, il l'a vu. Et voilà. Et donc vous tirez, vous utilisez votre souris pour remonter. Hop, là il va tirer. Vous voyez ma... Donc... Ah, vous voyez là ça devient rouge. Donc j'évite de tirer trop. Hop. Yes, GG. Du coup là ça y est, j'ai mon poisson. Je remets ma fossile et je valide. Mon premier bateau s'appelait Sandy. Une embarcation minuscule, elle a échoué au fond de la mer après qu'un poisson-chat l'ait percuté et perforé sur le côté. Désolé, j'ai mal au crâne. Enfin, j'ai un point dans la tête là, avec mes crises d'algie. Ah, tu sembles bien t'en sortir, Vénéra. Dis-moi comment s'est passée ta partie de pêche. Bien joué, mon ami. La pêche n'aura bientôt plus aucun secret pour toi et peut-être même qu'un jour tu quitteras la ferme pour rejoindre la mer comme moi. Mais ça suffit comme ça, je t'ai appris tout ce que tu pouvais. Le fretin est devenu une vraie sardine. Je crois qu'il est temps pour toi d'aller voir notre apiculteur local. Mel, l'apiculteur, peut t'apprendre à capturer des bestioles et je te conseille de bien l'écouter. Ok, donc on va aller voir Mel. Donc on va remettre la carte, on va chercher Mel à l'ouest de la ville et on va cliquer comme ça. Parce que je vous assure que pour trouver les gens, au début, vous allez galérer. En plus, il y en a certains qui bougent. Il y en a certains qui ne restent pas... comment? Là où les... Ah, attendez. Chemin en briques d'argile. Ok. Hop. Content de te voir. Une cueillette printanière, il n'y a rien de mieux. J'ai attendu tout l'hiver de cueillir des érelles. Un nouveau visage quand j'ai entendu que quelqu'un s'était échoué sur notre rivage. J'ai eu du miel à y croire. Ok. Je vais y avoir mal lu, mais non. Vénéra, c'est ça. Ravi de te rencontrer. Tu dois avoir un trèfle à 4 feuilles sur toi pour avoir réussi à passer les tourbillons. J'ai un petit peu de chance, j'avoue. Je suis Mel, j'espère que tout le monde te traite comme il faut. Ça fait si longtemps qu'on n'avait pas reçu de nouvelles personnes sur l'île. Tu as fait un sacré buzz chez les abeilles. Tu as emménagé dans la ferme abandonnée. Génial, alors comme tu viens d'arriver, je vais te montrer comment attraper les abeilles et autres bestioles ici à Azoria. Azoria est un paradis pour les bestioles, principalement parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que nous, les Azoriens. Surtout ne t'inquiète pas de ce que ça fait aux bestioles. J'ai développé l'épuisette la plus douce et la plus confortable qui soit.
C'est comme se faire ramasser dans un nuage. Oh, ça va alors. Tiens, j'ai toujours une étiquette, une épuisette en plus, juste au cas où. Ouais, allez, on y va. On va à la chasse au... Bon, je vous laisse lire. On va capturer des bestioles, donc il faut que je chope 4 bestioles. Donc là, avec ma souris toujours, avec la molette, je change d'outil. Une mouche. Il y a un papillon ici. Hier. Oh, ça a eu un petit lag, rien de exceptionnel. Pourtant, le jeu tourne très très bien sur mon PC. Donc, franchement, je suis plutôt contente. Bon, après, c'est pas non plus le jeu du 1. Ah, je suis chez moi. Ah, lol. Hop. T'es mort de rire, hein, madame. Ah, j'ai trouvé une rainette. J'ai... Ah, t'es qui, toi? Parce en fait, je parle avec parce que... Serpillière de mage. D'accord. Parce que... comment dire il faut monter l'amitié. Ah, super. Et ça, vous le vendez, ça fait des sous. Ah, un parchemin. Tapis à damier vert. Trop bien. C'est stylé, hein, c'est trop beau. Hein. J'adore. Je crois que c'est par là que je peux récupérer le mec là. Ah, attendez. Niveau 2, capture de bestioles. Ouais, parce que comme dans tous les jeux de ferme, n'est-ce pas, il faut monter nos compétences. Ah, te voilà, l'arrivée du printemps. J'ai l'impression que les muscles décorent le monde et les fleurs. On complète la quête. On va faire le... Parce que ça se déroule par chapitre. Donc on va faire le chapitre 1 ensemble. Là. Et puis bah, on continuera... On continuera à fur et à mesure. Alors comment c'était agréable? Non. Tu peux garder l'épuisette, tu as une super technique. Je sens que tu as vraiment vas vraiment te passionner pour la chasse aux bestioles. J'adore. N'oublie pas, les bestioles peuvent te laisser des petits cadeaux si tu les mets dans la serre, dans une serre. Mais on verra ça plus tard. La mère m'a demandé de ne pas trop te fatiguer. Oh bon, comme c'est mignon. Tu sais, il y a de nombreux collectionneurs de bestioles sur cette île. Tu peux vendre des bestioles que tu attrapes à Azaria. Il y a toujours quelqu'un pour les acheter. En fait, tu peux vendre tout et n'importe quoi. En échange de florin, si jamais tu ne savais pas, c'est notre monnaie. À vrai dire, le commerce est la spécialité de Pearl. La présidente des guildes des marchands, c'est quelqu'un qui compte par ici. Je suis sûr que Pearl se fera un plaisir de te parler de la vente d'objets. Tu la trouveras au marché du centre-ville. Allez, let's go voir Pearl. Centre-ville. Pearl. Et c'est parti. Ah, elle est là. Comment contente de te voir. À l'arrivée du printemps, j'ai l'impression que les musses décorent le monde de leurs fleurs. Tu dois être vénérable, ravi de te rencontrer. Moi c'est Pearl, je dirige la guilde des marchands. Bon, je vous laisse lire. Vous voyez, vous pouvez vendre tout ce que vous voulez. Vous aurez des florins. En fait, vous allez devoir les mettre sur ces petites tables là. Et le lendemain, vous aurez vos sous qui vont tomber. Ok. Parce qu'avec les thunes, il faudra venir voir certains vendeurs ici. Et je crois qu'il y en a un par ici qui vend une extension du sac. Alors moi je vais vendre ça, ça me rapporte 10, 30 du coup. 51, voilà, ça. Je vais mettre ça ici. Ah, flûte de cacahuètes.
Je garde les moules parce que je vais me faire de la nourriture avec. Mais tout le reste, ça je garde bien sûr. Et hop, Ah, de ta venue sur Azoria. J'espère que tu rentreras longtemps. Compléter la quête. Yeah, fini. Du coup, voilà. Donc, quel plaisir de te voir. Je crois que je suis épuisé. Voilà, chapitre 1 terminé. Bien, je lis les actualités du fret maritime et les prévisions météo en y réfléchissant. Ce n'est pas très passionnant. Au revoir. Donc là, vous voyez, j'ai plein de nouveaux trucs. Hop, elle s'est endormie comme une truffette. J'ai récupéré 187 Flora. Et voilà. Donc là, on va rentrer dans le chapitre 2. Mais le chapitre 2, on le fera au prochain épisode, si cela ne vous dérange pas. Moi, je vais vous laisser ici. Elle est claquée, elle n'a pas dormi. J'espère que ça va pas avoir d'incidence sur mon truc là. Parce que j'ai continué à travailler, enfin, continuer les quêtes malgré ma fatigue. Enfin, bref. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve pour le prochain épisode. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et puis surtout, je sais pas si on peut dire bye bye. Bye bye.